c'est le début le plus challenging, parce qu'on prend des risques en investissant beaucoup d'argent. On a créé une compagnie qui s'appelle Heritage Events, qui possède les droits sur le tournoi. C'est un tournoi qui coûte plus de 100 millions de roupies d'investissement. Donc le challenge, c'est de ramener les 3 tours qui travaillent ensemble pour faire le premier tournoi Tri-Sanction, et ensuite de travailler avec tous les stakeholders mauriciens. Le challenge, c'est de montrer au monde qu'on a de très beaux hôtels à Maurice, mais on a aussi des super golf courses et on a une grosse capacité d'organisation événementielle. Et je crois que la 3e édition montre que chaque année, on a amélioré non seulement l'organisation, mais également le fil de joueurs, et que nous allons continuer à grossir. Les montants qui sont appliqués sont énormes. On arrive à un prize money de 1 million d'euros. Les droits télé, les coûts de télévision sont énormes. Le tournoi paye à peu près 50% des droits télé. Mais je crois que pour Maurice, ça vaut vraiment le coup, parce que les retombées médiatiques télé, c'est l'équivalent de 100 millions de dollars. C'est mesuré par un institut qui fait... Donc on investit 2 millions d'euros, ou 3 millions d'euros dans un tournoi, mais les retombées uniquement télé, c'est 100 millions de dollars pour Maurice. Mais disons qu'on estime à Maurice qu'on a à peu près 60-70 000 golfeurs qui viennent à Maurice. Ça représente à peu près 5% des recettes touristiques, donc 3 milliards de roupies à peu près. Les 9 golfs emploient environ 900 personnes, donc ça aussi, ça crée l'emploi direct, sans compter les emplois dans les hôtels, qui sont créés aussi grâce à ces golfs. Nous, on pense qu'on peut doubler ce nombre de golfeurs à Maurice, grâce à un tournoi comme ça. Donc Maurice deviendra une destination golfique par excellence, parce qu'on est déjà connu en Asie, en Europe comme une destination golfique, mais on n'a pas encore attiré les Chinois et les Indiens, les Singapouriens. Déjà, on va faire grandir celui-ci, mais c'est vrai qu'on discute avec le European Tour la possibilité d'organiser un Ladies Tour, parce que le golf féminin se développe beaucoup dans le monde. Parce que Rogers organise un événement comme celui-là, il propulse l'île vraiment au sommet. Vous savez, pour nous, c'est une démonstration du savoir-faire des Mauriciens, puisque nous sommes au cœur d'une industrie importante pour nous, avec une dynamique touristique forte. Lorsqu'on regarde l'endroit dans lequel nous sommes ici, il y a une dizaine d'années à peine, c'était des champs de canne. L'île Maurice connaît une conversion, une marche en avant au niveau du développement touristique et des loisirs. Nous participons pleinement à cette marche en avant, avec vraiment des retombées positives par rapport à l'emploi, par rapport au développement de différents types de métiers qui ont trait au tourisme, aux loisirs et au développement du pays. Mais ce que nous attirons aujourd'hui ici, ce n'est pas que les golfeurs, mais c'est toute une communauté de personnes qui sont intéressées par le golf, qui sont intéressées par les loisirs, qui sont intéressées par ce que l'île Maurice offre. Et les retombées vont bien au-delà du seul domaine du golf pour toucher à la visibilité sur tout ce que nous faisons à l'île Maurice au niveau loisir, au niveau touristique, mais aussi au niveau du pays par rapport à d'autres secteurs comme la finance, comme le développement du secteur de l'offshore pour le pays. Tout d'abord, il a fallu gagner la confiance des organisateurs de tournois à l'international. Nous avons quand même réussi à convaincre les patrons de 3 tournois qui sont vraiment parmi les plus costauds au monde. Et à partir de là, il y a une exigence qui se met en place. La notion même du parcours de golf, sa structure, la qualité de son parcours, le détail de la plantation de gazon qui va avec. C'est un chemin truffé d'obstacles et de challenges qu'il faut surmonter étape par étape, y compris forcément tous les enjeux économiques avec des contrats qu'il faut savoir signer avec les télévisions, avec les tours, avec les différents sponsors. C'est une organisation extrêmement costaud. Ici à Bellombe, nous faisons un domaine, une destination unique avec la marque Heritage qui met en avant une déclinaison d'expériences, de produits, d'événements sportifs, culturels, culinaires, wellness, qui vraiment est en train de s'installer. Et je pense vraiment, moi, que c'est le produit de l'avenir pour le pays. C'est là que nous sommes bons, c'est là qu'il faut nous attendre. Et je pense que nous sommes restés pionniers et leaders sur l'ensemble de la dynamique économique, touristique. Nous allons continuer à œuvrer dans ce sens en mettant toutes nos expertises, toutes nos compétences, tout notre savoir-faire, avec des compétences vraiment profondément mauriciennes, authentiques, qui va continuer à propulser l'île dans ce secteur de manière très forte. Nous allons continuer à maintenir notre place de leader dans la dimension loisirs et dans la dimension hôtelière à l'île Maurice.